cette nouvelle vidéo box. Donc c'est la box de janvier. Quand je dis la box, je parle de celle de Fairyloot, donc la Romantasy, car c'est la seule que j'ai reçue. Je pense que ça peut s'entendre, je suis malade en ce moment, j'ai toutes les semaines quelque chose, j'avoue que c'est fatigant. Donc je suis actuellement malade, voilà. Donc si je parle pas très fort, malheureusement c'est normal, vu que ma gorge est prise, mais je suis tout doucement en voie de guérison, donc c'est agréable. Donc voici la fameuse box, donc évidemment je vais quand même rappeler vite fait, donc c'est une box donc de chez Fairyloot, donc c'est une box anglaise. Je la reçois une fois par mois, pour le moment j'ai sauté qu'une fois, c'était au cours de l'année dernière. Je sais ce qu'il y a en avance globalement grâce à de nombreux sites, enfin pas de nombreux sites mais à des comptes sur Instagram. Il y a le Fairyloot Reveal, mais il y a aussi un autre que je préfère parce qu'elle montre plein d'autres box. C'est The Autumn Read. Ah je sais plus maintenant, j'ai un doute, mais bon, je mettrai en barre de description si vous voulez aller voir ce compte. Elle du coup montre toutes ses suspicions, celles qu'elle peut savoir, quoi que ce soit, donc des box anglaises, anglaises aussi bien, mais oui, aussi bien du coup américaine que anglaise, donc dans le sens british, je peux plutôt dire ça, voilà. Voilà, et donc du coup généralement elle a toujours juste, bon après est-ce que c'est grâce au Fairyloot Reveal, je ne sais pas, mais bon quoi qu'il en soit, voilà. Donc je sais si par exemple je le veux cette box ou si je la zappe. Après le nom pour zapper est limité, tout simplement, donc voilà. Donc je l'ai pas encore ouverte, et je vous avoue que même si je sais, je me souviens plus. Ça c'est magique. Alors du coup nous avons le petit carton et c'est Cosmic Crown. Alors du coup le livre dedans c'est The Starlight Air, donc de Amalie Howard. Donc du coup quand Suraya, alors Bladesmith ça doit être une jour de garde, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. T'es invitée à la cour royale, elle se retrouve attrapée dans la toile des autres intrigues politiques. Donc intrigue politique, magie et alors Forbidden c'est interdit. Et une attraction interdite pour le demi-frère du prince, Roshan. Alors du coup, donc quand des forces rebelles s'accroient que d'anciens dieux font leur apparition, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Elle doit choisir entre embrasser son destin ou risquer tout pour protéger son royaume. Donc ça a l'air d'être une romantasy, quand même, je vais pas dire plus axée sur la fantasy, mais je veux dire, il fait des romantaisies, elles sont quand même plus axées plus sur la romance et moins sur l'univers et l'intrigue. D'autres romantaisies où on sent qu'elles sont plus axées sur la fantasy, donc avec l'univers et tout, donc l'univers et l'intrigue, mais il y a quand même indirectement cette romance, mais on sent que parfois c'est pas le même dosage. Là j'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu plus epic fantasy dans le sens où il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de voilà, entre les dieux, il y a ci, il y a ça, donc à voir ce que ça peut donner. Alors, je vais donc découvrir avec vous le visuel. Il est à l'envers. Et il est bien sympa. Ah oui, il est beau. Non, avec le retour, je me suis dit, oh, c'est sympa. Non, maintenant que je l'ai bien en face, c'est très très sympa. On dirait un... Alors du coup, j'ai la lumière, vu que je pense que ça se voit. En fait, j'ai rangé tout mon bureau. Du coup, j'ai déplacé beaucoup de choses. Et maintenant, j'ai déplacé la caméra. Et du coup, j'ai la lumière qui est moins sur le côté. Donc je pense que vous pouvez le constater, elle est bien en face. Donc j'espère quand même que... Voilà, avec mon autre lumière, vu que j'aime les petites lumières orangées comme ça, voilà ce que ça donne. Donc la lumière orangée, il a normalement une lumière plus basique, va-t-on dire ça comme ça. Ça me fait penser parfois à des tissus, voilà, des bouts de tissu comme ça, avec un très beau motif, il me fait penser vachement à ça. Et j'aime beaucoup. Donc là, c'est classique. L'arrière est pas trop mal. Et par contre, j'aime beaucoup le jaspage. Alors autant là, il n'y a pas de jaspage, autant là, si le zoom se fait bien, il se fait bien. Je le trouve super beau. Ça me donne des petites idées un petit peu en plus, vu qu'il faut que je fasse mon reading journal pour janvier. Je l'ai toujours pas fait parce que j'ai du mal encore à trouver l'inspiration, à savoir comment je vais faire. Et ça, je trouve ça vraiment bien.
en dessous, voilà, il n'y a rien. C'est pour le moment pas mal. Voilà, c'est... Ah, c'est une romantaisie. En fait, je pense des fois aux certains tropes. Et là, ça me fait penser aux tropes Moyen-Orient. Dire ça comme ça. Oh, il est comme abîmé en bas. Un petit peu. Quand on l'ouvre, je trouve que ça se voit qu'il est un peu abîmé. C'est dommage. Waouh, il est beau, ça vaut. Waouh. Excusez-moi. Alors, du coup, la jaquette. La jaquette, je pense que je vais la retourner. En fait, j'aime beaucoup, c'est très classique, mais j'aime bien quand même. Mais je peux pas dénier que ce truc. C'est, alors j'espère que c'est bien montré. C'est juste incroyable. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup cette créature, elle est... Ah, elle est incroyable. Elle est très très belle. Alors par contre, une nouvelle, je pense que ça veut dire que c'est un one shot. Et j'avoue que ça serait bien. Parce que j'en ai marre des séries. Alors voilà, donc là, donc je pense que je vais, pour ce tome, pour ce livre, je vais le tourner, il est juste super beau, j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien, les créatures qui sont mises en avant, c'est incroyable. Et donc, là aussi, il est incroyable, regardez-moi ça, j'adore. C'est pas grand chose, c'est un petit artwork, c'est rien, enfin, je vais dire que c'est rien, c'est comme du travail, c'est énormément de travail, hein, je veux dire, voilà. Mais je me dis, c'est entre guillemets une simple image, mais je trouve ça juste incroyable, c'est beau, en plus le foie il est pas trop, il vient vraiment justement rehausser, donner plus de ton, plus de beauté à ce dessin, ça c'est super beau, voilà. C'est juste que je pense par exemple, je ne sais plus, à certains où du coup on avait des fleurs ou des trucs comme ça, où justement des fois on a plus des contours, bon je dis n'importe quoi, genre un chaudron ou des petits arabesques à droite et à gauche, c'est beau mais je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas incroyable, tandis que là je trouve ça juste incroyable. Après c'est ma préférence. Et quand je parlais de Moyen-Orient, je pense que regardez-moi Salt and Pepper que je trouve aussi super beau, franchement c'est... J'aime bien les petites scènes, des trucs comme ça. C'est parce que une fois j'avais fait un challenge, il fallait justement lire une genre de romantaisie du Moyen-Orient, quelque chose comme ça. Et moi j'avais testé Chasseur de Flammes que je n'ai malheureusement pas aimé. Plus à cause du fait que c'était la plume, c'est trop long. Franchement en fait les premiers... C'était le premier tiers. Comme on a beaucoup de personnages, c'était super long. Et puis quand on a commencé vraiment à partir à l'aventure, elle m'avait perdue. Alors qu'au tout début, j'étais en mode ouah, ça va être un banger de ouf. J'adorais la plume, mais j'adorais le tout début, les mises en place, le personnage qui va faire ses preuves et tout. J'étais en mode ouais, ça a l'air super, mais ça finit par vite me perdre quoi. Et du coup, l'autre côté, j'aime bien, c'est pas le même. C'est aussi franchement très très beau. J'aime beaucoup et je vous avoue que je pense que je vais attendre beaucoup si je lis. Mais non, ça, franchement ça a l'air très 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 sympa. Donc il y a une petite lettre, un petit écrit donc ici de l'autrice. Donc ce livre est signé numériquement. Je crois que généralement ils sont tous signés numériquement, les Fairyloot. Donc voilà. Ensuite, alors par contre, je vois que c'est à chaque fois il y a marqué une nouvelle, mais je ne sais plus si ça veut dire si c'est une nouvelle en mode c'est un one shot ou c'est un terme spécifique. Faudra que je me renseigne. Nous avons donc la carte. Donc le pays a l'air de s'appeler Ondara. Pays ou l'Empire, en tout cas le continent plutôt. Il y a donc les trigger warnings. Oh, j'aime bien, il y a les maisons, donc il y a un système de maisons, ce que je vois, Imperial House, House of Regulus, House of Fomalot, House of Antares, donc c'est pas mal, et ce que j'aime bien c'est que c'est au tout début, parce que j'ai horreur moi des glossaires qui sont à la fin. Je suis en train de lire un livre en numérique où tout y a à la fin et c'est chiant. Alors, qu'est-ce que nous avons à la fin? Nous avons le glossaire en question, donc finalement non. Épilogue. Par contre, je viens de voir quelque chose. The story continue in Queen of the Night Sky. Donc du coup, ça se peut que c'est plutôt un spin-off, donc une nouvelle dans l'univers ou quoi que ce soit, c'est pas impossible.
Voilà. Donc du coup, voilà, c'est bien marqué à la fin, ici. Voilà, donc The Story Continues in the Queen of the Night Sky. Du coup, je connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout l'autrice. Ce titre, je ne le connaissais pas non plus. Bon, de toute façon, les romantaisies en général, surtout dans les box comme celle-ci, c'est des nouveautés. C'est justement des livres qui sont sortis il y a 1 ou 2 mois, ou des fois il y a un peu une sortie simultanée. Voilà, mais bon, pour le moment, franchement, je trouve ça super. Enfin, il est beau, franchement, non, je trouve ça cool, il est beau. Alors, je vois que du coup, 2024, donc ça a sûrement été fait vu que c'est quand même prévu des mois d'avance. Alors, franchement, non, c'est un bel objet. Il est vraiment beau, je trouve qu'en plus, en termes de. Avec ses arabesques, le côté un peu oriental, mais un peu. Le côté oriental, je pense, de l'univers où de la fantaisie vient, est bien représenté, c'est beau. Et franchement, la créature, elle me donne trop envie. C'est vraiment une créature, on dirait. En fait, il y a le bas qui me fait penser à un phénix, personnellement. Du coup, c'est sûr que là, ça me fait penser à un genre de. Pas renard, plus un loup, comme le Okami. Et les ailes, un peu. Je vais dire la Pégase, parce que par rapport à ce genre de chimère. Mais oui, bah, les ailes d'un oiseau. Donc je pense que c'est peut-être la continuité. Je pense que le bas, c'est genre, ouais, le vient pan, un oiseau, et le haut, du coup un canidé. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle. C'est un très beau livre en termes d'objet livre. Après, à voir si l'histoire est si l'histoire est tout aussi bien. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Voilà, comme d'habitude, le blabla habituel. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour rester, on va dire, connecté vu que ces derniers temps, je suis pas très présente. Donc à laisser un petit commentaire sur ce que vous pensez donc, de ce livre, à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, la cloche pour ne rien louper. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.